Jésus est vivant, alléluia. Et ça me réjouit d'être là. Je vous invite à prendre place. Parce que, en plus, on a l'honneur d'avoir nos pasteurs encore. Ils viennent souvent pour nous soutenir en ce moment. Alléluia. Merci à chacun, à tous ceux qui ont pu venir. Et on sait qu'il y en a d'autres qui ont besoin de notre soutien aussi dans la prière. Et si vous nous regardez en live, et on croit, on sait que vous êtes là avec nous, que vous participez, on prie pour vous. Et je me réjouis de revoir plusieurs qui n'ont pas pu être là pendant quelque temps. Ça réjouit mon cœur. On a eu... Vous savez quoi, je me réjouis parce que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire quand on est parfois découragé. Il amène des miracles. Quand on est... Ah, vous êtes en train de lire. Ah là là. Ton message, vous êtes en train déjà de tout lire les points et tout. Wow, qu'est-ce qu'il a préparé, comment c'est, tout. Et là, vous vous dites, déception. On va parler. Déception. Je me lève, je quitte la salle. Vous allez voir. Dieu m'a donné une parole. Parce qu'on est dans une série que j'aime énormément. Qui s'intitule Next Level, le prochain niveau de foi. Et on est dans le 3e épisode. Et je vais vous dire une chose, dans cette série, il y a plusieurs personnes qui vont venir prêcher dans cette église parce que je sais qu'il y a des expériences de foi extraordinaires autour de nous. Il y a des gens qui ont vécu des expériences par la foi et je crois que ça va bouleverser nos vies. Alors soyez là, suivez cette série Next Level si vous voulez monter, parce que cette dimension de la foi ne devrait jamais s'arrêter de monter. On ne devrait pas stagner dans notre foi. On devrait toujours progresser. Et la Bible nous dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous avons besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Et cette foi, elle doit progresser. La Bible nous invite à progresser dans la foi. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Hébreux 11. On va poursuivre cette série sur Hébreux 11 parce que s'il y a bien un endroit où il est question de foi dans la Bible, c'est dans Hébreux 11. Et on a choisi de démarrer cette saison-là, 2021-22, dont le thème est remplir par le plus important, c'est notre foi. Notre foi. C'est le moteur qui est capital pour être agréable à Dieu. La Bible est claire là-dessus. Hébreux 11, versets 5 et 6. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie d'abord que Dieu existe et ensuite qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Le thème du jour, c'est plus fort que la mort. Plus fort que la mort. Plus fort que la mort. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions saisir ta révélation, ce que tu veux dire à nos cœurs maintenant. Et je prie pour chaque personne qui est à la portée de ma voix aussi derrière cet écran, Seigneur. Je déclare maintenant, Seigneur, que ton esprit va ouvrir leur intelligence et révéler à nos cœurs, Seigneur, ce que tu veux dire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais démarrer avec cette déclaration de Jésus-Christ, parce qu'elle est énorme pour moi, cette déclaration. Dans Jean 11, Jésus dit comme ça à Marthe, Marthe et Marie qui viennent de perdre leur frère Lazare. Il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, parce que
il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Jésus dit, il est clair, il ne met pas d'ambiguïté. C'est moi la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Si je pose ce fondement-là, si je pose ce postulat, est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Vous êtes sûr? Vraiment? Parce que il est assez clair. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et pourtant ça semble ambigu. Mais ces versets précèdent l'un des plus grands miracles de la Bible, c'est une résurrection. La résurrection de Lazare. Ces versets annoncent, avant même que le miracle ait lieu, la réalité spirituelle, mais aussi physique de Jésus-Christ. Et je crois profondément dans cette promesse. Et on peut se dire, mais face à la mort, c'est l'inéluctable, on y va tous. Et quelle est la solution? Parce que je sais que parmi plusieurs des chrétiens et non-chrétiens, beaucoup ont peur de la mort. Même parmi les chrétiens. Est-ce qu'on a résolu déjà cette question de la peur de la mort? Est-ce qu'on a déjà réfléchi pourquoi on a peur de la mort? Et surtout, est-ce qu'on a déjà accepté, attrapé et compris la solution qu'offre Jésus-Christ? On est à peine au début de la série, épisode 3, Next Level, que déjà on démarre par la fin. Mais c'est quoi le truc, Pasteur Siméon? Pourquoi tu nous parles de la mort alors qu'on est censé vivre déjà et là tu termines? Tout simplement parce que je le vois autour de moi et je ne fais que suivre la structure de Hébreux 11. Il parle de quelqu'un qui a remporté une victoire sur la mort par la foi, qui s'appelait Enoch. Chaque fois que je pense à Enoch, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette chanson de Bob Dylan, Enoch knock knock on heaven's door. Mais, hey, c'est dingue de se dire qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas connu la mort à cause et grâce à sa foi. Vous ne trouvez pas ça dingue? Il n'y en a que deux dans l'histoire de la Bible qui ont connu cela. C'est Enoch et c'est Élie. Mais la Bible nous relate une chose et on va le lire. Parce qu'on peut se demander, mais comment c'est arrivé? Et vous vous dites, alors je sais que d'emblée, il y en a plusieurs qui disent, moi j'aimerais ça. Ah ouais, moi j'aimerais bien ça. Et pas connaître la mort. Alors, bien sûr, un principe pour le chrétien, c'est de dire, moi je ne veux pas connaître la mort, donc, comme je ne suis pas sûr de vivre ce que Enoch a vécu, ben, j'appelle Jésus-Christ. Seigneur, reviens avant que je meure. S'il te plaît, reviens vite, reviens. Et ça, je sais, ça c'est surtout les célibataires qui disent Seigneur, non, attends un peu. Pas avant que j'ai goûté le fruit excellent, Seigneur, attends un peu, parce que je suis encore célibataire. J'aimerais encore voir ce que c'est le mariage. Une fois marié, 3 mois après, il disait Seigneur, reviens. Maintenant, c'est bon. Seigneur, reviens là. J'en peux plus. Reviens. Maranatha, ce qui veut dire Seigneur, viens là. Ils sont à genoux. Ah, Seigneur, c'est bon maintenant, tu peux revenir. J'étais comme ça. Mais vous savez quoi? Dieu a placé à côté de Claire un mari tellement imparfait comme ça. Claire crie tous les jours Maranatha, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Parce que la Bible nous invite à hâter le retour du Seigneur. Mais on va voir que ce n'est pas tout à fait ce à quoi ce que l'on imagine. Et je me suis dit, mais depuis quand j'étais jeune, j'ai dit, Seigneur, je dois résoudre cette question de la mort. Cette question de la peur de la mort. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question. Est-ce que vous avez peur de la mort? Je ne vais pas faire un sondage, ne levez pas la main parce que sinon tout le monde va lever la main. Non, moi j'ai pas peur. Mais la question, elle est vraie. Est-ce que nous avons peur de la mort? Est-ce que nous redoutons la mort? Est-ce que nous arrivons à dire, comme l'apôtre Paul, la mort est pour moi un gain? Ou bien la mort, c'est une perte terrible. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et je crois que notre foi doit aller jusqu'à la résolution de cette question. Parce que là,
il en est question. La Bible n'élude pas cette question de la mort. La Bible n'élude pas les questions qui touchent à notre vie, et dont la question de la mort. Et on a des solutions. Et là, aujourd'hui, on va voir que notre foi peut être plus forte que la mort. Je sais pas pour vous, mais moi je suis jamais passé par la mort. Jusque-là, vous vous dites, ah, mais c'est normal, t'es là. Mais comment on peut parler de quelque chose que j'ai pas à traverser? La Bible, Hébreux 11, nous montre que nous sommes entourés de témoins de la foi. De personnes qui ont traversé justement ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, dans tous les domaines, que ce soit jusqu'à la mort. Et ces témoins-là nous racontent comment ils ont traversé cela par la foi. Et il y a cet exemple d'Enoch, qui n'a pas connu la mort grâce à sa foi. Et moi, je trouve ça extraordinaire, de se dire, il y a quelqu'un qui n'a pas connu la mort. Et on va reprendre les versets qui concernent sa vie. Je vous invite à faire un bond en arrière, jusqu'à Genèse. Genèse 5, versets 18 à 24. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans. Et là, je me dis, c'est long quand même, non? Mais c'est ça. Après la naissance d'Enoch, c'est-à-dire qu'Enoch a connu son père pendant 800 ans. Et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Mathusalem. C'est celui dont on sait qu'il a vécu le plus longtemps. Enoch, verset 22, marcha avec Dieu. Je répète, Enoch marcha avec Dieu. 300 ans après la naissance de Mathusalem, et il eut des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu. Enoch vécut en tout 365 ans. Je répète, verset 22, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Quand je lisais ces versets, la chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que Enoch marcha avec Dieu. La foi d'Enoch faisait que... Et si on revient au texte original, on comprend qu'il est vraiment avec Dieu. Parce que cette expression-là, dans le texte original, en hébreu, est utilisée pour certaines personnes, pour certains prophètes, dont Moïse par exemple. Et Enoch a marché avec Dieu, c'était ça son niveau de foi. Marcher avec Dieu, le terme original relève d'une dynamique. Ça veut dire qu'il marchait vraiment avec Dieu, il était avec Dieu. Il y avait quelque chose qui se faisait pas seulement pour Dieu, mais avec Dieu. Et je crois là qu'on peut relever deux niveaux de foi différents. On a lu tout à l'heure que dans Hébreux 11, on a lu que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire qu'il existe et qu'ensuite Dieu récompense la foi de celui qui croit en lui. Et là, Enoch nous montre un niveau de foi plus fort que la mort. Ce niveau de foi, c'est de marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux marcher pour Dieu, tu peux marcher aussi vers Dieu. Est-ce que notre niveau de foi, c'est à chaque fois nous éloigner de Dieu et ensuite revenir? Nous éloigner de Dieu et revenir? Nous éloigner et revenir? Ou bien, à un moment donné, notre foi s'aligne avec les principes de Dieu, notre foi s'aligne avec la marche de Dieu et on marche avec lui. Vous savez quoi? Je crois que Enoch n'a pas pu rencontrer la mort parce qu'il a tout le temps marché avec Dieu. Il a tout le temps marché avec Dieu. Et on pourrait se dire, ouais, mais attends, sinon il n'y a que 2 exemples, franchement c'est hyper rare ton truc là, et nous on pourrait vivre ça. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit dans Jean, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. La question c'est, qu'est-ce que la mort? La mort d'Enoch, c'était ce qui normalement devait arriver, c'était une mort physique, mais qui n'a pas eu lieu.
Ok, parce qu'il marchait avec Dieu. Je crois que l'exemple hébreu, la lettre aux Hébreux nous invite à suivre, à regarder, à observer finement l'exemple d'Enoch, parce qu'il a marché avec Dieu. Et la finalité, c'était une victoire sur quelque chose d'inéluctable, de puissamment physique lié à notre condition humaine. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Qu'est-ce que signifie mort dans la Bible? Souvent on se dit, fini quoi, c'est la fin. C'est la fin, c'est terminé. C'est quand quelque chose est mort, c'est terminé. Ça c'est le regard humain. Le terme mort ne signifie pas du tout cela dans le regard de Dieu. Le terme mort signifie séparation. Séparation. Quand Dieu dit, si vous prenez ce fruit de l'arbre du bien et du mal, vous mourrez. Et puis, on voit qu'ils ne meurent pas, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils sont séparés de l'arbre de la vie. Et ils sont séparés de Dieu. Quand vous mourrez, croyez-moi, les choses ne s'arrêtent pas. Et Jésus en parle suffisamment. La question, c'est comment les choses continuent. Parce que même pour nous, qui croyons en Jésus-Christ, il y a un comment les choses continuent. Mais ça ne s'arrête pas. Être séparé de Dieu, c'est ça, la mort. La mort éternelle, c'est être séparé éternellement de Dieu. Et ça, c'est la mort éternelle, ça s'appelle l'enfer. C'est un terme précis. C'est la mort éternelle. Quand nous allons mourir, nous allons être séparés de notre corps. On va juste être séparés de notre corps. Mais l'âme continue de vivre. Ce que je suis va continuer de vivre. Et on doit résoudre cette question de cette séparation du corps. Pourquoi on a peur de cette séparation? Qu'est-ce qui dans notre âme, qu'est-ce qui dans notre conscience, mais aussi dans nos émotions, vient générer cette peur? Et quand j'étais plus jeune, j'ai dit, Seigneur, moi je veux résoudre cette peur de la mort. Je ne veux pas avoir peur de mourir. Je veux affronter la mort. Et j'entendais cette semaine un témoignage, parce que même parmi les non-chrétiens, il y a des gens qui rencontrent la mort. Et cette semaine, j'entendais le témoignage de Romain Grosjean. Vous savez qui est Romain Grosjean? C'était un pilote de Formule 1. Et il a vécu un accident terrible, dramatique. Il a failli perdre la vie dans cet accident. Je ne vous raconte pas tous les détails, mais il est rentré dans la glissière, il a fini sous la glissière de sécurité, coincé. Sa voiture était en feu. Le feu était tout autour de lui et il était coincé, la glissière était au-dessus de lui. Et il raconte très bien, qu'il a vu la mort. C'est pas quelque chose de... il le matérialise. Il dit, je l'ai vu à 5 cm de moi. Même dans le monde, ne nous y méprenons pas, il y a une conscience de cet inéluctable. Mais pour nous qui sommes à Jésus-Christ, et si vous n'avez jamais encore fait ce pas vers Jésus-Christ, sachez que c'est possible, nous pouvons être vivants après être séparés de ce corps. Amen. Amen. C'est ça la promesse. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il vivra. Notre foi doit servir à cela aussi. Parce on doit avoir conscience que notre foi est plus forte que la mort. Et nous pouvons dire, mourir m'est un gain. Alors je sais que parfois on se dit, oui, mais la question c'est, moi ce qui me fait peur, c'est comment je vais mourir. Est-ce que je vais souffrir? Je vais vous dire une chose, pour avoir vu Claire traverser des souffrances, aujourd'hui je sais qu'on se souvient de cela, mais ça n'est pas ce qui a marqué notre âme. Ça n'est pas ce qui a marqué notre corps. Je dis notre, mais bon, c'était principalement Claire. Mais ce qui a marqué notre âme, c'était la foi, c'était l'espérance qui était liée à notre foi. C'était l'espérance des promesses, l'espérance d'une victoire, l'espérance de nos enfants. Et c'est cela dont on doit se souvenir. C'est à cela que sert notre foi aussi, à porter nos regards vers l'espérance qui vient après.
Et je termine par là. Notre foi, elle sera récompensée. La Bible est claire aussi. Il est celui qui récompense la foi. Hébreux 11:6, on l'a lu, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe d'abord. Ça, c'est justement la foi qui nous amène vers Dieu. Mais aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le terme « cherche » ici, c'est vraiment un terme, je vais le préciser. Le terme grec ici signifie investiguer, chercher de manière très très insistante. En d'autres termes, c'est marcher avec Dieu. Est-ce que le matin, on se dit, eh ben, tiens, j'ai vraiment quelque chose à découvrir, je vais sur Dieu parce que j'ai compris qu'il était tellement infini, je sais que je ne finirai jamais. Donc aujourd'hui même, je vais utiliser ce jour pour découvrir et chercher Dieu. Ça, c'est la foi de marcher avec Dieu. Et je crois qu'on peut aller plus loin avec notre foi et dire mourir m'est un gain. Et aujourd'hui, je peux vous dire, par la gloire du Seigneur, j'ai résolu cette question de la mort. Et si demain Dieu prend ma vie, je suis tranquille. Parce que parfois la peur de la mort, elle est face à ce que nous allons perdre, à ce que nous allons quitter. Est-ce que nous sommes attachés à ces choses? Est-ce qu'elles sont tellement collées à nous? Ou bien est-ce qu'on se dit, mais ma famille alors? Qu'est-ce qui va en advenir? J'ai une confiance absolue en Dieu que je ne suis pas indispensable pour qu'il prenne soin de ma famille. Amen, ma femme. Je crois que Dieu est capable de suppléer à ce que je ne sois plus là. Mais ce terme grec, exétéo justement, qui, dans Hébreux 11, il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui investiguent, ceux qui vont le chercher, qui vont creuser. Il est récompensé. Il est récompensé. Et je sais que dans l'Église, on n'ose pas trop parler de la récompense, mais aujourd'hui, on va en parler. Dieu récompense la foi. Et parfois, je dis simplement, Dieu va juger ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sur leurs fautes, sur l'ardoise de nos péchés, de leurs péchés, mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ, ne croyons pas que nous n'allons pas être jugés. La Bible est claire, nous allons être jugés. Mais sur quoi alors? Si Jésus est mort à notre place, qu'il a payé le prix, que notre ardoise est effacée parce que nous plaçons en lui notre confiance, on va être jugé sur notre obéissance. L'obéissance, c'est la réponse de la foi à ce que Dieu nous demande de faire. Et il y aura une récompense à notre obéissance. On n'ose pas en parler. Un jour, un pasteur était au Brésil, un pasteur américain, il va au Brésil et il va prêcher dans une conférence. Ah, c'est pour toi, mon pasteur. Et dans cette conférence, il y avait 300 000 personnes. Et il était étonné de voir la ferveur de ces gens. Il a dit, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient tellement motivés pour aller gagner des âmes, aller chercher des âmes, aller dans la ville, ramener une âme à cette conférence. Et là, il a posé la question à un des pasteurs seniors, le plus ancien, qui n'était plus tellement en fonction, mais il leur a dit, mais parce que nous prêchons la récompense, qui est liée à la réponse de notre foi. Nous prêchons la récompense. Les gens sont au courant. Ils sont alertes qu'il va y avoir une récompense. Ils sont alertes qu'il y aura un jugement aussi pour eux. Et que ce jugement sera déterminé par leur obéissance. Et parfois on se dit, alors pasteur Simon, tu fais ça pour la récompense ou Non, je fais ça par obéissance. Mais je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y aura une récompense. Parce que Dieu est fidèle. Et que c'est pas parce que je le fais par obéissance que Dieu va me dire, eh ben, t'as pas besoin de la récompense. En fait, c'est bon, tu l'as fait. Non, il est fidèle. Il ne reniera pas sa parole, il va le faire. Et je crois que quand moi j'ai envie d'entendre, quand je vais arriver devant Dieu, cette parole, viens bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire.
J'aimerais entendre cette parole. Et j'aimerais me retourner et dire, voilà, j'ai tout utilisé, Seigneur. Ma vie, ma famille, mon travail, mes moyens matériels, mes moyens financiers, tout a été utilisé pour obéir. Amen. Et c'est ça le niveau de foi que Dieu nous demande. Mais si déjà on réfléchit en éliminant cette question de la mort, parce que souvent on se dit, mais attends, si je fais ça, je risque vraiment gros. Mais si tu te dis, la mort n'est qu'un passage, déjà ça fait pâlir tous les intérêts de ce monde. Tu te dis, ce qui est après, voilà ce que je vise. Ce qui est après, voilà ce que je vise. La récompense, voilà ce que je vise. L'apôtre Paul en parle beaucoup. Il ne néglige pas cette récompense. Il court vers le but. Il court vers le but. Et je crois qu'on doit avoir ce niveau de foi aussi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Et il a promis la récompense à notre obéissance. Et j'aimerais que on s'aime plus. J'aime cette phrase-là. Qu'on arrête de creuser la terre et qu'on commence à creuser le ciel. Est-ce qu'on peut arrêter de creuser la terre et commencer à creuser le ciel? Investir ici, ça va passer, les amis. Si nous croyons que c'est ici qu'il faut investir, dans la pierre, dans les choses matérielles, je ne suis pas contre ces choses. Mais toutes ces choses vont passer. Et un jour, la vie va continuer pour nous. Jésus a dit, on vivra. La question, c'est comment? Comment? Et j'aimerais aujourd'hui vous mettre au défi à déjà accepter ce niveau de foi, d'aller vers Dieu, si vous vous êtes éloigné de Dieu. À tous ceux qui sont là, à la portée de ma voix, aussi derrière cet écran, si nous nous sommes éloignés de Dieu ou que nous ne connaissions pas ce Dieu, faire ce pas de foi vers Dieu. Mais d'aller plus loin aussi. Marcher vers Dieu et marcher ensuite avec Dieu. Je le dis souvent, la différence entre le chrétien et le disciple, c'est que le chrétien, il travaille pour Dieu. Le disciple, il travaille pour Dieu et avec Dieu. La différence, c'est, alors je sais, je vais réexpliquer, c'est que le chrétien, il croit en Dieu, mais le disciple, il croit Dieu. Il croit dans la récompense que Dieu va lui offrir en honneur à son obéissance. Parce que la Bible est claire, Enoch n'a pas connu la mort parce qu'il a eu la foi de marcher avec Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du miracle de Lazare, de la résurrection de Lazare, mais parce que parfois on voit une âme, et vous connaissez la vision de l'église Ephraim, gagner, ça commence par la gagner des âmes pour Jésus. On se dit, mais Seigneur, ça dépend de sa foi. Il ne vient pas parce qu'il n'a pas la foi. Et j'aimerais te mettre au défi ce soir. Est-ce que ce ne serait pas à cause de ta foi? Tu sais, c'est pas grâce à la foi de Lazare que Lazare est sorti du tombeau. Amen. Il était mort. C'est pas à cause de la foi de celui qui est concerné par le problème qu'il est ressuscité. C'est grâce à la foi de ses sœurs. On n'aurait pas eu ce verset-là, hein, celui qui croit en moi, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Si deux sœurs n'avaient pas eu la foi que Jésus pouvait faire ça. De notre foi, l'âme de ceux qui sont autour de nous aura une destinée séparée de Dieu ou une destinée avec Dieu. Ça dépend aussi de notre foi. Ça dépend abondamment de notre foi. Alors on doit résoudre cette question face à la mort. Parce que souvent, la question de la mort est la perte qu'elle engendre.
moi je gagne. Amen. Je gagne. Par la foi, je gagne. Alors, j'aimerais qu'on puisse incliner nos cœurs, fermer nos yeux et demander à Dieu ce niveau de foi.